Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez passé une bonne semaine, que je vous ai pas trop manqué. Voilà, Baruch Hashem, on reprend les petits cours de vendredi Be'ezrat Hashem, qu'on passe une très belle année tous ensemble. Paracha de cette semaine, Paracha de Kitetse, c'est une paracha qui est remplie de mitzvot. Il y a énormément de mitzvot qui sont enseignés dans la paracha de cette semaine. La première mitzvah de la paracha, c'est écrit Kitetse la milchama aloivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Alors, il n'y a pas de mitzvah de sortir en guerre contre son ennemi, mais s'il y a une guerre, il y a un comportement adéquat à avoir. Donc, première mitzvah, la Torah, elle te donne le comportement qu'une personne doit avoir lorsqu'il va en guerre. Deuxième mitzvah de la Torah, c'est écrit Kitena les Ishtenashim, lorsqu'un homme, il épouse deux femmes. Alors, on n'a pas la mitzvah d'épouser deux femmes, on a du mal à s'en sortir avec une, mais à l'époque, on avait le droit d'épouser deux femmes. Un homme qui a deux femmes, et c'est écrit dans la Torah, l'une qu'il aime et l'autre qu'il déteste. C'est fort comme mot. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. C'est pas écrit une qui kiffe et l'autre qui kiffe moins. Non, une qu'il aime et l'autre qui déteste. C'est un mot qui est fort. Et la Torah, elle te dit maintenant le comportement qu'une personne doit avoir envers cette femme qu'il n'aime pas. Ça reste sa femme, ses enfants, ça reste ses enfants. Il n'a pas le droit de les mettre de côté. Troisième mitzvah de la Torah, c'est écrit lorsqu'une personne, il a un fils qui est rebelle. Comment se comporter avec un enfant qui est rebelle? Apparemment, ces trois mitzvot, qui sont la guerre contre l'ennemi, la femme qu'il déteste ou l'enfant rebelle, ils n'ont aucun lien. Ces trois mitzvot, ces trois sujets. Un, c'est la guerre, un, c'est le sujet du couple, et un, c'est les enfants. Apparemment, il n'y a aucun lien. J'ai réfléchi un petit peu cette semaine. Je me suis dit qu'en fait, ces trois mitzvot-là, malheureusement, elles sont liées. Viens la Torah te dire. Kitetse la milchama. Lorsque tu vas en guerre. Maintenant, c'est quoi la guerre? La guerre, la vraie guerre qu'il doit y avoir, c'est contre le Yetzer Hara. La vraie guerre qu'il y a à avoir, c'est contre ses émotions négatives. La vraie guerre qu'il y a à avoir, c'est sur ses mauvais traits de caractère. Mais lorsque malheureusement une personne, ça arrive souvent, il se trompe de guerre. Et au lieu de combattre son Yetzer Hara, au lieu de combattre ses mauvaises pensées, au lieu de combattre ses défauts, eh ben, il passe plus de temps à se disputer avec sa femme qu'à s'améliorer, qu'à s'arranger. Une personne qui passe sa vie à se disputer avec sa femme, vous savez ce qui va se passer, la Torah te dit. Alors bien sûr qu'au départ, il aime sa femme. Il veut absolument la corriger, mais une personne qui passe sa vie à se disputer avec sa femme, même si au départ, il y avait énormément d'amour, eh ben, viens la Torah te dire. Deuxième partie, qu'est-ce qui va se passer? Il finira par détester sa femme. Et en fait, le résultat de son comportement lui apporteront un enfant rebelle. C'est la troisième mitzvah. Et c'est pour ça que les trois mitzvot, elles sont liées. Parce que ton comportement que tu vas avoir envers ta femme, ils vont faire est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas ta femme, et le résultat de cet amour ou de cette haine que tu auras envers ta femme, ce sera ton enfant. Vous savez, j'ai dit quelque chose de très beau cette semaine dans le cours. On a tous une mezouza sur nos portes. C'est écrit dans la Torah, et vous écrirez les mezuzot, et vous mettrez des mezuzot sur les portes de votre maison. Écoutez ce chidouche, comment il est magnifique, répétez-le ce Shabbat à table. Bémet, je l'ai trouvé fantastique. C'est une des plus belles choses que j'ai écoutées dans ma vie. Il y a une marloquette dans la halacha. Comment positionner la mezouza sur la porte? Rashi, il pense qu'on doit positionner la mezouza de façon verticale, droit. Rabbeinu Tam, son petit-fils, il pense qu'on doit positionner la mezouza sur la porte de façon horizontale, allongée. Et une marloquette, Rashi dit qu'on doit la mettre droit, Tosot il dit comme quoi on doit mettre la mezouza couchée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est très beau, le Rama il dit, pour pas faire honte, pour pas choisir un des deux avis, alors on met la mezouza droit mais un peu incliné. On incline un peu la mezouza. Alors en inclinant la mezouza, on respecte et l'avis de Rashi qui pense comme quoi elle doit être droite, et l'avis de Rabbeinu Tam qui pense comme quoi elle doit être inclinée. Le père du rabbi, puis c'était Saïdoula il y a un mois, il pose une question magnifique. Le père du rabbi dit, mais je comprends pas. En général, quand il y a une question d'Alacha entre Rashi et Rabbeinu Tam, on tranche. Soit un, soit l'autre. Si un il dit kasher, l'autre il dit pas kasher, on va pas faire parvé. Un il dit c'est khalavi, un il dit bassari, on va pas dire parvé. Soit kasher, soit pas kasher. Un il pense que la mezouza doit être positionnée de façon verticale. L'autre il pense que la mezouza doit être positionnée de façon horizontale. Alors il faut trancher. Soit verticale, soit horizontale. Mais pas en biais. Depuis quand on met la mezouza en biais?
Pourquoi on met la mezouza? Vous allez voir, toutes les mezouzotes qu'il y a, en général, elles sont positionnées en biais. Alors, le rabbin, il a pas mal fixé, il s'est pas trompé. C'est la halakha. Le rabbin, il dit comme quoi, on doit incliner un peu la mezouza. Et le père du rabbi donne une réponse qui est magnifique. Le rabbi dit comme ça, à travers cette halakha de la mezouza, Hachem, il veut nous enseigner le secret du shalom bayit. Le shalom bayit envers ta femme, envers ton associé, envers tes enfants. Si tu veux qu'il y ait le shalom dans une maison, dans un travail, viens, je t'apprends le secret. Le rabbi te dit. Le secret du shalom bayit, c'est pas de dire j'ai raison à chaque fois. Et ce que j'ai dit, ça passe. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide, c'est moi qui impose. Ça marche pas. Le secret du shalom bayit, c'est pas de toujours s'écraser. De dire, bon, tu sais quoi, allez, vas-y, je me tais, c'est encore toi. Allez, je me tais, c'est encore toi. Parce que, à force de se taire, etc., à la fin, tu vas exploser. C'est quoi le secret du shalom bayit? Le secret du shalom bayit, c'est de trouver un arrangement qui trouve la place, qui donne de la place aux deux personnes. C'est ça la force. Et c'est pour ça qu'on met la mezouza, on la met en biais. Rachid dit comme quoi elle doit être verticale. Tosfot dit comme quoi elle doit être horizontale. Alors qu'est-ce qu'on fait? Viens le Rav te dire. Si les deux, ils ont réussi à trouver un arrangement dans la halakha, et ils ont incliné la mezouza, tu peux très bien arranger, trouver un arrangement avec ta femme ou passer le Shabbat, est-ce que chez ta mère ou est-ce que chez sa mère? Tu peux très bien trouver un arrangement avec ta femme ou passer les fêtes, est-ce que chez sa mère ou est-ce que chez ta mère? Mets de l'eau dans ton vin. Une personne, l'inclinaison de la mezouza, il t'apprend pas à donner tort, pas à donner raison, il t'apprend à céder, à écouter et à s'incliner devant l'autre pour que la maison elle puisse tenir. Shabbat, shalom, mevorach, à la semaine prochaine.